Eh bien voilà, bonjour à tous, 89.4, Folcalier qui démarre avec une émission, eh bien non, pas vraiment country, pas vraiment bluegrass, ça va être un petit peu mélangé tout ça aujourd'hui, tout simplement parce que nous recevons eh bien des invités qui ne parlent pas de bluegrass, hein, c'est ça il me semble hein. Non mais on aime beaucoup quand même. Vous aimez beaucoup, bonjour, c'est bien sûr annoncé depuis quelques semaines, les deux quarts de Mélusine. C'est ça, on peut dire. La moitié, exactement. Donc auprès de nous aujourd'hui, Jean-François Duterte. Salut Jean-François. Bonsoir. Bonjour, salut, oui. Et puis Yvon Guilcher. Bonsoir. Voilà. Et Jean-François. Et puis Olivier qui fera donc sa séquence tout à l'heure de All Time et Bluegrass un petit peu. Salut Olivier. Bonjour. Voilà. Et puis Thierry est à la technique. Il y a Claude, Monique, Brigitte. Voilà. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui pour vous souhaiter bien sûr le bonjour et puis répondre au téléphone, vous faire une émission. Alors Mélusine, eh bien ça fait quand même un bon moment que nous avions point vu. Oh, je sais pas. Jean-François, si c'était pour l'anniversaire du Bourdon, tu étais venu parler avec Catherine, John et puis d'autres, qui étaient Jean-François Lacour. Et puis là, donc, un disque Mélusine vient de sortir. Alors, c'est quand même intéressant. Ah bah oui, nous, ça nous intéresse beaucoup. Hein, je pense, hein, surtout les ventes. Oh non, faut pas être à ce point-là mercantile. Ouais. Parce qu'il y a la déclaration d'impôt ce soir, je vous le rappelle. Oui, effectivement, ça fait depuis 1985 qu'on n'a pas sorti de disque, donc ça fait 5 ans. Oui, le disque qui s'appelait Passionnément, on l'a encore d'ailleurs, on pourra peut-être éventuellement écouter un ou deux morceaux pour se rappeler au bon souvenir des auditeurs qu'il y a donc ce disque qui s'appelait Passionnément, c'est ça ? Qui n'est plus dans le commerce. Qui n'est déjà plus dans le commerce. Ah non. Ah bon. Alors qu'on se le dise. Ça part très très vite. Alors, il est resté assez longtemps au catalogue, mais bon, il a été retiré il y a quelque temps. On ne peut plus se le procurer qu'auprès de Mélusine. Alors donc sur ce CD, puisque c'est quand même un CD, il faut le dire, hein, oui. Vous êtes à la page pour une fois. Oui, non seulement c'est un CD, mais en plus c'est un DDD. Un DDD, oui. Tout numérique. Digital recording. Voilà, qui a été enregistré avec une technique un peu spéciale, à haut risque. Bon, eh ben on détaillera ça un petit peu tout au long de cette présence aujourd'hui parmi nous. Ce disque s'appelle Voix et contre-voix. Il y a d'ailleurs Le reflet dans l'eau. Voix contre voix, oui. Et il y a l'inverse dedans. Oui. Bon, on va détailler tout ça. Voix contre voix ou alors l'inverse, oui. Nous écoutons, nous sommes 4 compagnons. Je crois que c'est ça, Mélusine, ils sont 4 maintenant. Vous êtes 4, c'est ça ? Bon, oui, on se présente dans cette chanson. Oui. Eh bien, nous allons écouter. Nous sommes 4 compagnons qui s'en vont faire leur tour de France, de Franche-Comté, de Normandie, de Bretagne et de Lyon. Savez-vous pas que l'ordinaire s'en va toujours à reculons, s'en va toujours à reculons. Il semble à tous ces maîtres-là qu'il n'y ait pas d'ouvrage en France. Nous en irons dans la Provence du côté de Sisteron. Nous en irons à Carcassonne, petite ville de grand renom, petite ville de grand renom. Il faudrait à ces maîtres-là des ouvriers faits à leur guise, des ouvriers faits à leur guise, travaillant le jour, la nuit, qu'on leur demande quelques pistoles, nous envoie la gendarmerie, nous envoie la gendarmerie. Nous sommes 4 compagnons qui s'en vont faire leur tour de France, de Franche-Comté, de Normandie, de Bretagne et de Lyon. Savez-vous pas que l'ordinaire s'en va toujours à reculons, s'en va toujours à reculons.
89.4, Radio Libertaire, donc le magazine des musiques traditionnelles. Aujourd'hui, vous aurez un choix différent de musique et de chansons traditionnelles. Nous sommes, je vous le rappelle, avec Yvon Guilcher et Jean-François Dutertre, bien connus, bien sûr, du groupe Mélusine. Ils sont là aujourd'hui pour parler eh bien, de leur dernière mouture, ce disque Voix contre Voix. Ça vous a pris 5 ans pour le préparer ou il était déjà prêt Est-ce qu'on parle de la préparation du disque un peu, Yvon? Comment ça, le préparer? Quelle préparation? Je sais pas, tu prépares pas? Non. On chante, non? Oui, vous chantez, c'est tout. On se prépare pas à chanter. Il faut dire que d'abord, il faut amasser le répertoire. Il y a quand même 18 titres. Voilà, c'est disque, copieux, oui. Oui, dans ce disque, il y a plusieurs choses. Il y a 6 titres qui ont déjà été enregistrés et qu'on a tenu à réenregistrer. Parce que d'abord il y a Jacques qui est arrivé dans le groupe, et puis d'autre part c'est un peu un florilège des polyphonies Mélusine, une espèce de disque. C'est pas une compile, on le précise quand même. Non, c'est pas une compilation. Parce que ça marche bien aussi. Parce que ça a été réenregistré, donc c'est pas une compilation. Et puis il y a ensuite des chansons qui sont extraits de 2 spectacles qu'on a tournés ces 2 dernières années. Et puis il y a des choses nouvelles. Donc en fait il y a 3 sources un peu différentes. Mais c'est un peu du matériel effectivement qu'on a accumulé pendant plusieurs années. Tout le disque est quand même essentiellement basé sur les chansons. Je veux dire que il y a des arrangements musicaux, mais qui sont, il me semble, hein, j'ai quand même écouté un petit peu le disque avant de le passer aujourd'hui. Ah bon? Oui. Et il y a quand même des arrangements assez succincts. C'est un petit peu ce que ça m'a. C'est succinct, ça fait mal à entendre. Ça. Non, pas succinct, mais je veux dire, c'est quand même pas basé entièrement sur la musique, ce disque. C'est quand même la chanson qui est là, et bien sûr la musique. Et c'est pas accessoire, je veux dire, mais c'est une présence. Tu veux dire les instruments? Oui, les instruments. Ouais. Sur l'arrangement, il y a une chose qu'il faut peut-être dire, c'est qu'il n'y a pas d'arrangement chez nous. Il n'y a pas d'arrangeur, par exemple. Personne ne décide, on va faire tant de voix, toi tu chanteras ci, toi tu chanteras ça. On chante ensemble et on improvise. Chacun fait absolument ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas d'arrangeur et il n'y a pas d'exécutant. C'est pas une chorale. On est tous arrangeurs et exécutants, et chacun est responsable de ce qu'il chante, et la polyphonie, elle se forme peu à peu, elle prend contour en chantant. Mais l'improvisation a une fin quand même, c'est-à-dire que ça se fixe à partir d'un certain moment. Il y a quand même quelqu'un au départ qui a une base de cette polyphonie, ou c'est vraiment le travail qui... Pas du tout, rien du tout. On fait d'abord un travail sur la chanson en elle-même, c'est-à-dire un travail sur le texte, sur le choix de la mélodie. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, on chante. Et on attend que l'idée arrive. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il y a la chanson qui est là, et les instruments, comment viennent-ils alors? Alors, les instruments, non, ce disque-là, c'est un disque qui est effectivement qu'a comme caractère d'être un disque consacré aux polyphonies vocales. Ça, il faut bien le dire. Et s'il y a quelques plages avec des instruments, c'est parce qu'on a voulu varier un petit peu quelquefois, mais il n'y a qu'un instrument à chaque fois, pas plus. Donc c'est pour ça que je m'excuse, mais je parlais de c'est une volonté d'affirmer la chanson polyphonique. Quand il y a des instruments, ils sont là effectivement d'une façon très simple. Et ça, c'est volontaire. Ça ne reflète pas forcément ce qu'on fait toujours en accompagnement de chansons instrumentales. Mais la musique, c'est l'harmonie, ici, vocale. Alors, pourquoi le choix, alors, de ce moment-là, d'abord la chanson et puis la musique un petit peu derrière, si on peut dire? Ah, c'est le choix. J'attends parce qu'Yvon ne peut pas parler. Oui, il a un petit bonbon dans la bouche. Il faut dire que nous recevons nos invités un petit peu comme... Oui, Yvon. On est bien reçus. Oui. Et ça, c'est exprès. On a décidé de faire un disque sur les chansons a cappella et polyphoniques parce que ça nous a semblé être l'originalité profonde de Mélusine, ce qu'on apporte de plus intéressant, je pense, dans le domaine de la chanson traditionnelle française. Yvon? Oui, moi je voudrais insister effectivement sur cet aspect polyphonique. Il y a d'autres groupes qui font des polyphonies, beaucoup de gens en ont fait. Nous, ce qui est original, c'est pas tellement visible au niveau du résultat, mais c'est la façon dont on procède, quoi. C'est une improvisation collective qui démarre d'un chant à l'unisson. Voilà. Nous allons écouter un deuxième exemple de morceaux qui sont enregistrés sur ce disque. Ça s'appelle Les Métamorphoses, un thème bien connu. Et nous écoutons. On en parlera après. 42, 62, 90, 51.
femmes sont changeantes, le jour, la nuit. Si je vais voir la mienne, ce samedi, serai-je encore dimanche sans bonne amie? Ah, si tu viens me voir ce samedi, viens me voir ce samedi. Moi je me ferai rose dans le rosier. Tu chercheras ta mie sans la trouver. Sans la trouver. Ah, si tu te fais rose dans le rosier. Si tu te fais rose dans le rosier. Moi je prendrai la forme du jardinier. Je saurai te cueillir sans me piquer. Je saurai te cueillir sans me piquer. Ah, si tu prends la forme du jardinier. Si tu prends la forme du jardinier. Moi je me ferai biche dans la forêt. Tu chercheras ta mie sans la trouver. Sans la trouver. Ah, si tu te fais biche dans la forêt. Si tu te fais biche dans la forêt. Moi je prendrai la forme du loup-garou. Je saurai te connaître du premier coup. Je saurai te connaître du premier coup. Ah, si tu prends la forme du loup-garou. La forme du loup-garou. Moi je me ferai nonne dans le couvent. Tu cherches ta mie, viens ah, si tu te fais nonne dans le couvent. Ah, si tu te fais nonne dans le couvent. Moi je me ferai moine, je saurai te connaître parmi les sœurs. Ah, si tu te fais moine prêcheur. Si tu te fais moine prêcheur, je me ferai maîtresse d'un autre amant. Tu chercheras ta mie, viens avec moi. Si tu te fais maîtresse d'un autre amant, si tu te fais maîtresse d'un autre amant, moi je me ferai diable Satan, j'enlèverai la belle à son amant. Ah, si tu te fais diable Satan, moi si tu te fais diable Satan, je ferai l'endormir de trop près de toi. Tu perdras ton ami entre tes bras. Si tu fais l'endormir entre mes bras, si tu fais l'endormir entre mes bras, je viendrai dans tes rêves la nuit, le jour, pendant que tu sommeilles, tu fais l'amour. Et oui. C'était quoi, les métamorphoses? Oui. C'est ça même. Thierry, je crois que tu avais une question à poser à ces messieurs, il me semble. À partir de quel moment vous êtes dans l'improvisation et à quel moment vous estimez que vous n'êtes plus dans l'improvisation? Il a mis du temps à la cogiter. Jean-François Duterte. Ben, je crois que on se comprend mal là. L'improvisation, elle n'est pas dans l'interprétation quand on est sur scène ou en studio. Elle précède ce point. C'est-à-dire qu'elle est dans la création, dans la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrangeur, il n'y a pas quelqu'un qui va écrire l'harmonie, qui va la soumettre à ses amis, ou confrères, ou collègues, et qui va leur demander de l'interpréter mot à mot, enfin note à note. Là, l'improvisation, elle est dans l'élaboration de la chanson, jusqu'à ce qu'une idée surgisse, qu'elle puisse se communiquer aux autres, ou bien parfois ça peut aller contre l'idée de l'autre. Enfin, il y a des tas de possibilités. Il n'y a pas de règles bien précises donc dans l'élaboration d'une chanson. Non, dans votre travail. Quelquefois on a des idées en tête, chacun d'entre nous a une idée sur une chanson, peut-être une idée d'harmonie, une idée de son. Est-ce qu'on peut vous demander en moyenne combien de temps consacrez-vous à la préparation ou justement à la mise en place d'une chanson? Non, il n'y a pas de règle bien sûr, mais... Ça peut aller très vite comme ça peut prendre des jours. Le plus vite, je crois que c'est un jour, on est allé de chez Jean-François qui habitait à la Bastille, à la maison de la radio.
Et on a harmonisé dans la bagnole avec les la campagne embouteillages de Saint-Nicolas. Pour une émission à la radio. de Noël qu'on avait C'était préparée. très beau. Ça peut être vraiment très rapide. Mais une chanson comme celle qu'on vient d'entendre, Les Métamorphoses, qui est une chanson très compliquée, qui relève en fait du motet presque comme système, puisque ce que chante Jean-Loup n'est même pas le texte, c'est des extraits du texte, des mots. Ça, c'est évidemment une élaboration beaucoup plus longue et sophistiquée. Puis c'est une chanson qui s'intègre dans un spectacle. En plus, il y a du balafon derrière. Oui, on a entendu. On va pas nous accuser de pas métisser, on métisse énormément. C'est une polyphonie très traditionnelle sur un thème français. La musique n'est pas traditionnelle, c'est Jacques qui l'a faite. Le texte non plus, il est refait pour le spectacle. Oui, c'est une polyphonie folle, ça. Oui. On va en entendre des sages après. C'est vrai? Oui, celle-là est assez compliquée. C'est vrai que ça on sait plus. Tu l'as pas écouté, mais en fait, c'est très compliqué. J'étais en train d'essayer de trouver des questions à vous poser une fois que. Non, justement, par rapport à ce morceau-là, au niveau de pour l'improviser en le chantant, il y a quelque chose. Il y avait une idée au départ. Il y avait pas l'improvisation. Elle est venue à partir de l'idée. Enfin, moi, c'est un peu l'idée, le sentiment que j'ai. Si tu veux, c'est dur d'improviser directement et de sortir. Il y a une idée là-dessus, oui. Enfin, c'est le décalage, c'est-à-dire qu'on est parti d'une idée de décalage. Puis je pense qu'il y a quand même les paroles qui sont peut-être plus faciles à travailler que d'autres. Dire les métamorphoses, c'est quand même assez ritournel, le rythme de la mélodie. Il fallait que ça bouge, donc il y a des entrées de voix, il y a des. Il y a une chose qui est vraie pour toutes les polyphonies aussi, c'est qu'on n'improvise jamais à partir de rien du tout. C'est-à-dire qu'on a tous des références de hauteur. C'est-à-dire qu'on sait très bien quand on chante une chanson donnée où sont les bourdons, si tu veux. La note fondamentale de cette chanson, sur quoi elle est construite, et quelle est la note la dominante au-dessus. Et l'échelle de la chanson. Alors on joue sur octave, quinte ou quarte, enfin ce que sont les références de cette chanson, et chacun se situe quelque part, et on improvise à partir de là, et en cas de panique, on se raccroche aux branches. Là. Et puis il y a des règles, disons, tacites dans Mélusine. Qui sont des choix esthétiques en fait. Celui qui fait une tierce paye 100 balles. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est celui qui en fait le plus qui est à la fin. mais si on fouille, il y en a des tierces bien sûr. Mais c'est pas ça qui constitue l'ossature harmonique de la chanson. Il y a beaucoup de secondes aussi, parce qu'en fait nous ce qu'on fait c'est du contre-chant, c'est pas de l'harmonie. Et donc, t'as pas vraiment répondu quand même à ma question. En gros, le temps moyen d'une chanson. Je peux pas te dire. Ça peut aller. On va prendre un exemple. On pourrait passer Le Serpent Vert, par exemple, tout à l'heure. C'est une chanson assez récente. On a eu un mal fou à l'harmoniser parce que, il s'est passé quelque chose. Moi, j'avais une idée dans la tête. Je voulais, comme c'est une chanson qui se rapproche d'une chanson italienne, fait une harmonie un peu italianisante, pas mal de tierces. Et Jean-Loup arrivait à rien trouver. C'est vrai, on est resté en panne sur cette chanson pendant des jours, et il a fini par trouver quelque chose qui démolit complètement ce que j'ai fait, mais qui donne à la chanson un tour vraiment intéressant. C'est-à-dire, il est allé dans la dissonance. Je sais pas, peut-être Thierry a le temps de peut-être la recaler éventuellement. Je vais te dire le numéro, puisqu'on parle par numéro maintenant. Serpent Vert, c'est le numéro 10 pour tout le monde. Donc on disait, suivant les chansons, travail difficile. Et puis dans ce disque, on a essayé quand même de varier les poses de voix, de varier le style de chanson, de varier la façon d'harmoniser les chansons. Le temps d'enregistrement, le temps de préparation quand même du disque. Le disque a été enregistré en 5 jours. Donc, ce qui représente quand même une sacrée performance, puisqu'il y a 18 titres. Mais ça, on va expliquer pourquoi on a pu le faire en 5 jours tout à l'heure. On écoute alors apparemment le Serpent Vert, c'est ça. Allons au bois, charmante brune, allons au bois nous promener. Nous trouverons le serpent vert, nous le prendrons, vous le tuerez. Nous trouverons le serpent vert, nous le prendrons, vous le tuerez. Dans une pinte de vin rouge, vous le mettrez pour y tremper. Quand votre mari reviendra des vignes à boire, vous lui en donnerez. Quand votre mari reviendra des vignes à boire, vous
Serre-moi du vin, charmante brune, serre-moi du vin, car j'ai grand soif. Versez-vous-en de cette pinte, vous en aurez du frais tiré. Versez-vous-en de cette pinte, vous en aurez du frais tiré. Le petit enfant de sa voix claire, dans son berceau se mit à parler. N'en buvez pas, mon très cher père, de ce vin-là vous en mourrez. N'en buvez pas, mon très cher père, de ce vin-là vous en mourrez. Serre-toi d'abord, charmante brune, serre-toi d'abord de ce vin-là. Serre-toi du vin dans un grand verre, tu le boiras par devant moi. Serre-toi du vin dans un grand verre, tu le boiras par devant moi. Tandis qu'elle y prenait le verre, il regardait sa main trembler. Et quand elle eut posé le verre, il vit bien qu'elle se mourait. Et quand elle eut posé le verre, il vit bien qu'elle se mourait. Maudit sois-tu le fils d'un prince, maudit sois-tu le fils d'un roi. Quand tu m'as fait faire ce breuvage, je ne savais pas que ça serait pour moi. Quand tu m'as fait faire ce breuvage, je ne savais pas que ça serait pour moi. Toujours et encore, Folcalier 89.4. Vous pouvez éventuellement aussi, si ça vous intéresse, poser des questions à nos invités. Je vous rappelle, Yvon Guilcher et Jean-François Dutertre du groupe Mélusine, le seul groupe au monde qui s'appelait Mélusine avec 3 personnes et maintenant 4. 4. Avec Jacques Maillot, ça fait un moment, oui. Donc, combien 10 ans. 10 ans. Oui. Non, mais ça n'apparaissait pas, c'est vrai. Et puis, je crois qu'on a été parmi les plus anciens à faire un groupe. Oh. Vous êtes le plus vieux groupe du monde ? Ouais, je crois. Ouais. Non. Je suis sur ça. Non, quand même. Bon, on revient au disque. Hein, oui. Ce sera peut-être, ouais. Alors, donc, 18 morceaux, 18 chansons, en fait, pas d'instrumentaux. Donc, 5 jours de préparation, tu nous disais, d'enregistrement. 5 jours d'enregistrement, oui. Parce qu'on l'a enregistré en grande partie en prise directe. C'est-à-dire que c'était enregistré directement en numérique, direct sur une cassette DAT, en 2 voix, c'est-à-dire sans possibilité de revenir en arrière, ni de refaire piste à piste. Donc c'était la bonne ou la mauvaise. Donc on faisait 3-4 prises maximum par chanson, puis ensuite on choisit. Donc pas de travail de remixage Sauf non, il y a eu quand même 4 titres ou 5 titres. Les morceaux avec instruments, par exemple, ont été faits en multipiste, parce que c'était trop compliqué, sinon, de faire les corrections. Donc ceux-là ont été faits en multipiste. Donc il y avait les voix d'un côté et puis la musique de l'autre, vous greffiez ça après. Oui, ça c'est en technique habituelle de multipiste. Ce qui veut dire qu'en concert, le disque c'est exactement le concert. Enfin, au niveau de l'oreille, le disque c'est le concert. Tout à fait, oui. Ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs pour beaucoup de disques malheureusement. Mais celui-là, on peut faire absolument la même chose sur scène. La belle nature. Ouais. Hein, on peut faire, c'est-à-dire avec des vrais morceaux dedans. Ouais, des vrais morceaux. On peut faire, ça veut dire que vous le faites pas? Si, on l'a déjà fait. On envisage effectivement de faire un concert voix contre voix, un concert tout à fait sur le programme de ce disque.
On peut parler des spectacles. Tout à l'heure, tu nous as dit, et c'est vrai qu'on a eu l'occasion l'année dernière de vous voir à Besançon, d'ailleurs à Bretigny aussi. Il me semble que vous avez quand même présenté ce spectacle plusieurs fois, le spectacle Mélusine. Ouais. Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y en a un deuxième en cours ou en route. Est-ce que tu peux nous parler de... Non, on a fait 2 spectacles ces dernières années. Là, on termine Faits divers cette année. Ça sera on est en train de finir les quelques contrats qu'il y a encore, mais je pense que c'est plutôt dans cette optique-là qu'on travaille en ce moment, dans l'idée de faire un concert a cappella. Donc le côté scène théâtrale, ça va être en sommeil. Ça va pas être en sommeil. On a un petit projet en duo avec Jean-Loup en ce moment. Pour des raisons professionnelles, parce que Jacques est en train de se lancer dans une aventure bien compliquée en soliste, et donc on est obligé, en quelque sorte, il est au chômage, quoi. Donc on est obligé d'envisager une structure duo, puisque Yvon n'est pas professionnel, et peut donc pas nous suivre partout. Et donc on est en train de monter un spectacle sur des chansons, sur la fuite des jours, sur les chansons calendaires, comme on dit. Voilà. En mêlant conte et chanson, toujours dans la même idée. Et c'est pour quand? C'est en... ça sera, les premières représentations auront lieu en Belgique au mois de juin. Voilà. Et Yvon, qu'est-ce que tu fais donc toi pendant ce temps-là? Tu danses? D'abord, comme il a dit, je suis amateur, c'est-à-dire que je suis professionnel dans d'autres disciplines. C'est ça le drame, si je n'étais qu'amateur, ça irait. Et puis, d'autre part, mes loisirs sont très très pris par la danse. Oui, on sait que pour t'avoir devant ce micro un dimanche, ça fait quand même 8 ans que l'émission existe. J'ai peu de week-end. D'ailleurs, il fait beau, t'es enfermé dans un micro, ça va quand même? Oui, mais je suis tellement heureux d'être avec vous. Ah, c'est gentil pour toi. Oui, on peut parler quand même de ce spectacle Mélusine, Faits divers, qui vous a pris un bon moment quand même de votre temps de préparation et de mise en place. C'était un peu nouveau quand même. Et il y a quand même d'autres compagnies que la compagnie Mélusine. Il y a bien sûr Compagnie du Beau Temps qui se sont pas essayés, mais qui vont un peu dans ce sens-là. Est-ce que c'est une nouvelle orientation ou est-ce que c'est un chemin qu'on essaye de trouver parce que la musique, on a peut-être un peu moins de possibilités pour s'exprimer, ou explique-nous pourquoi. Non, c'est une tendance, effectivement. Non, c'est parti d'une idée. On a monté un spectacle en duo avec Jean-Loup, qu'on a étendu en trio, qui était le Tour de France de Comtois à la Ruine, qui était un spectacle sur les chansons de métier. Et on a eu l'idée d'approfondir cette direction pour faire Faits divers, c'est tout. On a toujours pensé ça comme un des volets des activités du groupe, sans que ça arrête tout le reste, bien entendu. Moi, quand je vous ai vu à Besançon, j'ai trouvé que le spectacle Faits divers, vous aviez essayé de trouver dans votre répertoire des chansons qui allaient dans ce spectacle, et que c'était pas quelque chose de vraiment pondu, si on peut dire, carrément autour de l'histoire de la fée. C'est-à-dire que ça me semblait un peu découpé quand même comme montage. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est autre chose que vous aviez voulu? J'ai pas compris là ce que tu voulais dire. Si tu veux, le spectacle que vous avez présenté à Besançon, il y avait la base qui était l'histoire de la fée Mélusine, mais par-dessus se greffaient d'autres chansons. Je pense qu'il y aurait été peut-être... moi, je m'attendais à ce que ce soit l'histoire complète de la fée Mélusine, de A à Z, avec vraiment un spectacle basé là-dessus. Et c'est là que j'étais un petit peu désorienté, un peu perdu par moment, parce que... oui, la fée Mélusine, c'est un leurre dans le spectacle. Tout à fait, oui. C'est volontaire. Donc je me suis fait avoir. Oui. Thierry, t'as peut-être des... Oui, non, moi je voudrais revenir justement aux histoires de spectacle, et puis par rapport au disque. Au niveau spectacle, vous avez présenté un spectacle théâtral un peu, et on sent qu'il y a un courant dans le folk qui se fait, puisqu'il y a la Compagnie du Beau Temps qui a fait la même chose. Un courant d'air même. Ah oui. Et puis il y a, au niveau disque, vous sortez un disque sur la voix, au moment où, depuis quelques années, on parle de rouler fillette, c'est-à-dire que on a l'impression que la voix est à la mode. Moi je voudrais vous poser la question par rapport aux deux, c'est-à-dire le spectacle que vous avez fait plus le disque. Est-ce que cette mode, elle est voulue et puis que vous rentrez dedans, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on finit par avoir parce que ça fait des années qu'on est dans le milieu folk, qu'on chante et qu'on joue et... Enfin voilà, je pose ma question. Moi je voudrais insister sur notre fidélité à nous-mêmes. D'abord, bien avant que Rouler Fillette sorte un disque à voix nue, on a été les premiers à sortir un disque à voix nue qui s'appelait Chansons à répondre, pré-folk, intitulé Pré-folk par Pathé Marconi. On n'y peut rien, c'est comme ça. 1973. Oui. C'est possible, oui. 14 chansons à voix nue. Et à l'époque, tout le monde nous disait qu'il ne fallait pas faire ça.
Ensuite, quand on a commencé à jouer en acoustique, tout le monde nous a dit il faut aller plus loin, il faut s'électrifier. Y compris les gens qui aujourd'hui disent il faut jouer en acoustique. Donc nous, on continue, point. On continue à faire ce qu'on a toujours fait. Oui. Mais les polyphonies a cappella, on a toujours fait ça, c'est même notre originalité. Alors on ne rentre pas dans un créneau de mode. Non, on est nous-mêmes et on est toujours en décalage avec le discours dominant, c'est ça qui est amusant. Mais Roulet Fillette, il y a eu un problème, c'est vrai qu'on a proposé ce disque à Ovidis et apparemment on ne pouvait pas y avoir 2 disques un peu semblables dans leur catalogue. Mais le projet est arrivé, on a travaillé dessus avant même que 10 de Roulet Fillette ne paraisse. Quant au spectacle, oui, je crois que là, il y a quelque chose. Il y a effectivement pas une mode, mais un courant qui porte les artistes qui sont chanteurs ou musiciens à aller dans une direction qui est générale, qui est le spectacle. Ça, c'est propre. On voit ça partout en ce moment. Alors, on peut s'interroger là-dessus, mais c'est en train de toucher toutes les formes de musique, y compris la musique classique, d'ailleurs. C'est-à-dire la mise en scène de la musique. Alors, je crois qu'il y a peut-être des limites à ça quand même, mais c'est peut-être un peu pour ça que nous, on propose aussi maintenant un concert, pour dire que tout ne peut pas être mis en scène, forcément. Oui, avec costume, avec... oui, je crois qu'il y a une espèce de dérive spectaculaire en ce moment. Bon, c'est visible en variété, mais ça va toucher, je pense, tous les domaines musicaux. Mais quelle est on ne peut pas parler de préférence, mais dans quel sens vous sentez vous exprimez le mieux? Est-ce que c'est un choix un peu difficile? Ça dépend peut-être des gens de Mélusine. Oui, je crois qu'il y a... Est-ce qu'il n'y a pas des distensions? Il y a des divergences dans Mélusine. Oui, il y a Jean-Loup qui est très porté sur le conte, qui même est en train de devenir un conteur notoire. Et puis il y a Jacques qui depuis longtemps travaille dans le spectacle. Oui, on sait qu'il est comédien aussi, d'ailleurs. Donc, alors comment ça se passe justement? Fait divers, c'était aussi une volonté de rassembler tout ça en fait, de pas. Il y avait un peu un côté centrifuge dans Mélusine pendant quelques années, on a été dispersés, donc c'était une volonté de rassembler ça. Maintenant le spectacle n'est pas parfait, c'est pas évident de travailler sur le spectacle comme ça du jour au lendemain. Moi j'ai un point de vue simpliste sur la question, c'est-à-dire que je trouve moi que le spectacle se justifie quand ce qu'on propose est spectaculaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une raison au spectacle. Mais vouloir absolument faire du spectacle avec une chanson folklorique, par exemple, c'est un truc dont j'éprouve pas le besoin. Alors, il y a quelques années, on a sorti un spectacle qui était destiné à montrer la danse de la Renaissance dans son milieu. Ça s'appelait Capriole entre en danse. C'était fait à partir de textes de l'orchéographie, de textes du XVIe siècle. Là, je trouve qu'il y avait une raison. C'est-à-dire qu'il fallait montrer, justement, le spectacle était là pour casser le spectacle. C'est-à-dire pour ne pas montrer sur scène des danses de la Renaissance, comme font les groupes qui font de la danse de la Renaissance sur scène, mais pour montrer sur scène un milieu, un salon, une maison du XVIe siècle, et comment la danse prend place dans ce salon, et comment les spectateurs de la pièce sont sur la scène. Ce sont les gens qui sont dans ce salon. Donc là, je voyais quelque chose de très important à faire, de très intéressant, montrer la danse dans son milieu. Montrer que c'est pas une danse spectaculaire, c'est une danse agie, c'est une danse commune, récréative. Mais quand on arrive à la chanson ou à la musique, déjà le spectacle est un petit peu on triche un petit peu en faisant du spectacle avec une musique traditionnelle. C'est pas une musique de spectacle, c'est une musique faite par les gens, partagée, faite dans la vie. En la proposant en spectacle, c'est le seul moyen que notre société nous donne de pratiquer ça aujourd'hui. Mais moi, je suis pour abolir au maximum tout ce qui ressemble à une scène, en fait, et essayer d'établir un contact avec les gens, de partager la musique, que ce soit la musique qui soit entre eux et nous, et non pas le fait d'être des vedettes sur une scène et de leur demander leurs applaudissements. Alors tout ce qui est scène, moi, c'est un truc dont je me méfie beaucoup. Oui, mais tu peux pas quand même ignorer qu'il y a quand même pendant des années, il y a eu le phénomène des veillées, les gens venaient à la veillée, c'était quand même un spectacle local. Donc malgré tout, quelque part, la chanson et la musique ont été mis en spectacle. Moi, je ne crois pas trop ça. J'ai l'impression qu'on se fait une idée de ce qu'ont été les veillées autrefois. C'est-à-dire qu'on se représente toujours ça, un petit peu comme dans le film L'Arbre au sabot. Tu vois, t'as un mec qui raconte des histoires belges à la limite. Et les autres sont en train d'écosser des petits pois pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'on prend la veillée pour un public. Or, pour moi, c'est un milieu. Tout ce qu'on peut entendre comme récit sur la veillée, tout ce qui a pu être écrit au XIXe siècle sur la veillée, ce sont des gens actifs. Chacun est impatient de prendre la parole, chacun est impatient de chanter, les devinettes fusent, il faut répondre, les formulettes rimées, il y a des jeux, c'est un monde en activité constante.
Et c'est vachement important de voir ça, parce que c'est une des raisons qui foutent en l'air certaines théories universitaires sur la lecture à la veillée. Tu vois. Les gars s'imaginent que dans le moindre village, il y avait un type qui savait lire et qui lisait la littérature d'almanach à un public recueilli qui l'écoutait. Ça, c'est un public, c'est une vision bourgeoise 20e siècle du milieu. C'est pas comme ça à la veillée. Bon. Est-ce que tu as des arguments, des preuves de ce que tu lui avances ? Oui, j'ai d'abord le fait que je pratique l'enquête de terrain depuis pas loin de 40 ans et que chaque fois que tu poses la question à des gens qui ont eu 20 ans avant 14 en leur demandant est-ce qu'on lisait à la veillée, c'est l'hilarité. Et la première réponse, c'est avec quelle lumière. D'accord. Bon, nous allons écouter eh bien, Le meurtre dans le bois. Voilà, un programme. C'est une fille, un garçon qui revenait de ville. C'est une fille, un garçon qui revenait de ville. Qui revenait de ville chantant une chanson nouvelle, une chanson nouvelle. Ma sœur, petite sœur, chanteuse à voix moins haute. Ma sœur, petite sœur, chanteuse à voix moins haute. On dit que dans ce bois, il y a des larrons, tous habillés de même, avec leur capitaine. Tout au milieu du bois, ils ont fait la rencontre. Tout au milieu du bois, ils ont fait la rencontre. Ils ont fait la rencontre d'une bande de larrons qui étaient en attente, cachés dessous les branches. Le premier qui les voit, grand Dieu, la jolie fille. Le premier qui les voit, grand Dieu, la jolie fille. Et là, si le second, laissons-les donc passer. Ou nous ferons folie, ou nous ferons folie. Le capitaine, il dit, ta sœur est bien trop belle. Le capitaine, il dit, ta sœur est bien trop belle. Je veux la voir pour moi ce soir à mon coucher. Ou tu perdras la vie, ou tu perdras la vie. Vous n'aurez pas ma sœur, monsieur le capitaine. Vous n'aurez pas ma sœur, monsieur le capitaine. Vous n'aurez pas ma sœur ce soir à votre coucher. Je saurai la défendre si vous venez la prendre. Le mot ne fut point dit que le larron se lève. Le mot ne fut point dit que le larron se lève. A tiré son couteau 3 fois, l'en a frappé. L'a renversé sur l'herbe, l'a renversé sur l'herbe. Ma sœur, petite sœur, déchire ma chemise. Ma sœur, petite sœur, déchire ma chemise. Pour essuyer le sang qui coule à mon côté. Par où s'en va ma vie? Par où s'en va ma vie? Ma sœur, petite sœur, va-t'en dire à mon père. Ma sœur, petite sœur, va-t'en dire à mon père. Et aussi à ma mère que je suis mort au bois, d'avoir voulu défendre leur fille la plus tendre. Nous sommes en train de rigoler, il faut quand même qu'on informe nos auditeurs. Thierry vient de faire un très beau cadeau à nos amis de Mélusine.
N'est-ce pas? Et c'est quoi? Lait stérilisé UHT, la Mélusine, Poitou-Rennes. Vous étiez au courant quand même. Oui, non, mais c'est vous qui fabriquez ou c'est le sponsor? Non, c'est la rançon de notre notoriété, si tu veux. On se met à utiliser notre nom pour toucher des royalties, du lait, etc. Faut pas dire ça au Poitou-Vin, il serait pas content. On touche des poids de vin. Oui. Moi, je pense que justement, puisqu'on est dans les vieux jeux de mots comme ça, pourquoi ne pas avoir intitulé votre disque Le mystère des voies Mélusine? C'est d'une vulgarité. Voilà. C'est difficile. C'est envoyé sur un tremplin quand même. Hein. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur le choix des chansons. Vous aviez donné trois axes différents. Et trois sources différentes, mais pourquoi ces trois sources? Entre autres, je pense à des chansons qui ont déjà été enregistrées, entre autres par vous, comme celle-ci qu'on vient d'entendre. Celle-là, et puis je crois qu'il y a comment ça s'appelle? Matin au point du jour. Voilà, il y en a plusieurs. Et pourquoi ce choix de reprendre des vieilles chansons enregistrées? Je parle pas des chansons que vous auriez déjà chantées, je parle des... Même au départ, le disque, c'était autre chose. On avait l'intention de faire un disque en reprenant ou les meilleurs de toutes nos polyphonies. Donc c'était vraiment un peu, pas une idée compilation, mais une idée anthologique. Et puis on s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus de nouveautés qu'on croyait. Et donc au fur et à mesure qu'on a conçu le disque, les anciennes chansons ont diminué, jusqu'à ce qu'on en conserve certaines. Alors, il faut dire que par exemple celle qu'on vient d'entendre, elle a été enregistrée sur le dernier disque qu'on a fait chez Polydor, qui était un très beau disque, sinon le meilleur de Mélusine, mais qui n'a pas marché du tout. Il faut dire qu'il n'est pas resté longtemps dans le commerce. Pas resté longtemps dans le commerce. Brouillé avec Polydor. Assez vite, donc ce disque a disparu très vite du commerce. Mais la polyphonie est refaite. Si on écoute le disque, là il y a une quatrième voix qui est dessus, qui est celle de Jacques. Elle a été réarrangée, cette chanson. C'est peut-être une envie aussi de reprendre une ancienne chanson, un ancien morceau, et puis on peut pas dire de le réactualiser, mais de l'interpréter d'une autre façon. C'est pas figé, je pense. Puis celle-là nous intéressait. C'est ça. C'est que nous on s'est dit il faut faire un disque sur les polyphonies, donc il faut que ça soit le plus varié possible, montrer tout ce qu'on peut faire. Et celle-ci nous intéresse parce que c'est la seule fois où on a changé de mélodie à l'intérieur d'une chanson. On a utilisé deux mélodies Enfin non, c'est pas la seule fois. Il y a eu aussi la Passion de Jésus-Christ qu'on avait fait comme ça. Mais celle-ci, il y a tout d'un coup l'irruption au milieu de la chanson d'une seconde mélodie et retour à la première. Donc c'est une forme originale. Est-ce que vous respectez quand même souvent le texte original et la musique? Est-ce que c'est difficile? Alors là, question importante, mais il nous arrive de le respecter, comme il nous arrive très souvent de ne pas le respecter. C'est pas un vrai problème pour nous, parce que pour nous, il y a deux choses totalement différentes. Il y a l'étude. Alors là, faut être rigoureux, faut dire ce qu'on prend, ce qu'on laisse, et pourquoi. Faut être honnête là-dedans. Et puis il y a le chant. Et le chant, alors on n'a pas du tout d'exigence scientifique, on cherche le plaisir. Si dans une version quelconque il y a un vers qui nous plaît pas, on l'enlève, on en pique un autre à une autre version ou on le fabrique. Tu vois. On n'a pas de scrupule à ce niveau-là parce qu'on cherche simplement le plaisir de chanter ensemble. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un énorme travail avant. Mais moins bien, Jean-François, moins bien, il fallait que je le redise. Oui. Non mais c'est pas toi que je critique. Non mais ils sont là ensemble et puis par contre les deux autres sont pas là, mais ils auront les traces de tu diras pas à Jacques ce qu'on a dit. Non. Justement, tiens, à propos il y a un gros travail sur les chansons, sur les textes. Comment vous travaillez ensemble, puisque vous êtes quand même difficilement, très difficilement. Puisqu'il Jacques est du côté de Lyon, il me semble. Il habite à Lyon même. Oui. Jean-Louis Besançon. Comment se passe le travail? Grâce au TGV, le téléphone, cassette, la poste. La poste. Oui. Non, on essaie, on se voit quand même quand il faut, quoi. Vous faites pas la gueule? Non, ça dépend. Ça dépend. Ah bon? Mais... on se fait pas la gueule, non. On s'engueule, mais on se fait pas la gueule. Non, on bloque de longues périodes de travail ensemble. Voilà, c'est tout. Bien, nous allons écouter une chanson amusante, c'est ça même, hein? Oui. Qui s'appelle Sommes-nous des grenouilles? C'est vrai? J'ai amené de l'eau, mais apparemment, ils en veulent pas. Je pense que on se disait s'il y a une émission un peu sur le bluegrass sur le thème, il y aura peut-être du bourbon, mais il n'y a rien du tout. Non, ce sera pour la prochaine fois. On écoute les grenouilles. L'eau n'est bonne sur la terre que pour les fleurs d'un parterre, les oignons et les poireaux, les navets et les citrouilles. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau?
sommes-nous des grenouilles? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Fâche preneur de tisane, médecin, tu n'es qu'un âne, tu mériterais bourreau que chacun te chante ta pouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Le Dieu des mers, ton vaste empire, n'a pour nous rien qu'on admire. Il vaut mieux un noir caveau que le trône où tu patouilles. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Jeune homme à la fleur de l'âge, pour augmenter ton courage, tu ne boiras pas dans un seau, mais au tonneau qui gargouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Le vieillard revêché morose croit-nous puis à forte dose la goutte dans un tonneau. Du bon vin ça vous dérouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Vous tous qui prêtez l'oreille, retenez ce bon conseil et ne buvez jamais d'eau. Un bon vin ça ravigouille. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des grenouilles? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des grenouilles? C'était quoi alors? Les grenouilles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grenouilles alors? Bah, c'est une histoire de grenouille. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non, mais... Chanson enfantine presque. Chanson pour enfants? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. J'ai pas écouté. Non, t'as pas écouté là. Non, c'est une chanson qui vient de... On me posait la question si c'était traditionnel. Ça, on a du mal à répondre à cette question. Elle se trouve dans un recueil de chansons traditionnelles qui est celui de Garneret et Culot. Je ne sais pas quelle est la source exacte puisque Garneret et Culot c'est une compilation justement de plusieurs recueils sur la Franche-Comté. Mais elle est là-dedans. Elle a été un peu retouchée par Jean-Loup, un peu remise au goût du jour, mais elle est dans ce recueil de chansons traditionnelles. Ça m'amène à vous poser la question, est-ce que bon, pour ce disque, ce sont toutes des chansons qui ont été écrites quelque part, retrouvées, ou est-ce que un jour on pourra avoir des compositions, Mélusine, des chansons, comme Jean-François, toi tu as sorti quand même plusieurs disques, notamment un disque solo qui s'appelait Long Courrier. Est-ce que dans Mélusine, il y aura quand même, où il y a eu des chansons écrites de votre propre plume? Non, il y en a eu énormément, oui. Beaucoup plus qu'on croit. Beaucoup plus qu'on ne croit. Il y en a même qui circulent et qui ont été recueillis par d'autres depuis. Voilà, et il y en a même qui ont été recueillis auprès des sœurs Guadec. Et qui sont de nous, c'est vrai. C'est très vrai. Surtout d'Yves, il faut le dire. Si on a composé énormément, simplement ce qu'a fait Jean-François dans Long Courrier, c'est très différent du ton de la chanson traditionnelle. Ah oui, c'est aucun rapport. C'est pas Alors dans Mélusine, on se limite à des compositions qui sont dans le ton du reste. Ah oui. C'est tout, mais on compose énormément. Faut pas mélanger, je pense que on ne va pas dans la direction de Triane. Je crois que Mélusine, chacun d'entre nous, à l'intérieur du groupe, enfin à l'extérieur du groupe, peut faire tout ce qu'il veut et n'hésite pas à le faire. Mais le groupe, lui, il reste consacré à la chanson traditionnelle française, ou est-ce qu'il s'en rapproche en tout cas? Oui. C'est surtout dans la chanson à répondre qu'on a répondu énormément de choses. Répandu et répondu. Quand les Trianes ont chanté c'est dans la ville de La Rochelle, Balma de Limelan de Lira. C'est de nous, ça. Chez les Quarians, justement, je voudrais te poser une question. Et c'est vrai que j'ai appris après coup, après avoir appris des chansons, j'ai appris que il y avait de fortes chances que ça soit toi qui les composais. C'est volontaire de ta part d'avoir lancé des chansons comme ça, de te dire je les compose, je les lance, et je dis pas que je suis le compositeur.
Au départ, j'étais coincé entre deux choses. Déclarer les chansons pour dire qu'elles étaient de moi et rentrer sous le système SACEM. Et comme je suis très opposé à ça, j'ai déposé au départ 10 chansons. Et puis j'ai cessé de le faire, plus jamais fait. Et je n'ai plus pour attester qu'une chanson est de moi que ma parole. Alors que dans le recueil de chansons à danser qu'on a publié, c'est dit partout. Mais pour le reste, si les autres le disent pas, je peux pas le dire à leur place. Il y a que moi qui peux le dire. Et m'est même arrivé d'entendre des gens dans un fest-noz chanter des chansons de moi en les estropiant un peu. Alors j'étais les trouver. Je leur dis c'est pas tout à fait ça. Les mecs m'ont dit excuse-nous, on connaît le gars qui l'a recueilli. Alors j'ai dit mais moi je connais le mec qui l'a fait, c'est moi. Et les gars ont pris un air plein de commisération, en me disant mais ouais c'est ça. Tu vois, c'est pas facile, c'est pas simple. Oui, et puis de dire bon effectivement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y en a toujours qui se posent la question. Oui, enfin, ce qui est vérifiable, en tout cas, c'est que je suis le premier à l'avoir enregistré. Personne n'a jamais enregistré avant moi. Ouais. Est-ce que tu t'es photographié avec le journal? Non, mais il y a le disque pré-folk qui atteste quand même un certain nombre de choses, qui est quand même de 1973. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas. C'est un collector, on peut le dire. Ouais. Hein? Ouais. Bon, on écoute autre chose quand même. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux alors, vas-y. Eh bien, tu voulais écouter La Surveille de mes noces, éventuellement. Une chanson réenregistrée justement, qui était dans Voulez-vous que je vous dise, qu'on a repris. On a changé le meneur. En fait, c'était Yvon qui menait la chanson. Et c'est moi là qui l'amène, c'est la 7 effectivement. Pour moi, et on a refait un petit peu l'harmonie, donc c'est pour montrer qu'on a quand même retravaillé sur certaines chansons réenregistrées. Exactement. Donc nous écoutons. Ça s'appelle La Surveille de mes noces. La surveille de mes noces, à grand Dieu, que la nuit durera. La surveille de mes noces, à grand Dieu, que la nuit durera. Mets la tête à la fenêtre, et la lune au coin du bois. Le point du jour, arrive le joli jour, vive l'amour. Et bonjour, dame la lune, tu n'es donc encore que là. Et bonjour, dame la lune, tu n'es donc encore que là. Je te croyais à 6 heures et minuit n'arrive pas. Le point du jour, arrive le joli jour, vive l'amour. Mais sa mère qui est aux écoutes, elle entend ce discours-là. Mais sa mère qui est aux écoutes, elle entend ce discours-là. Tais-toi donc petite sotte, le bon Dieu te punira. Le point du jour, arrive le joli jour, vive l'amour. Quand tu seras dans ton ménage au logis, tu resteras. Quand tu seras dans ton ménage au logis, tu resteras. Ton mari ne sera guère que pour l'heure des repas. Le point du jour, arrive le joli jour, vive l'amour. Tu feras comme font les femmes, ton mari, tu serviras. Tu feras comme font les femmes, ton mari, tu serviras. Et quand tu seras trop vieille, il se détournera de toi. Le point du jour, arrive le joli jour, vive l'amour. Il ira voir la servante pendant que tu n'y seras pas. Il ira voir la servante pendant que tu n'y seras pas. Lui disant les mêmes choses qu'il te disait autrefois. Le point du jour, arrive le joli jour, vive l'amour. Le point du jour, arrive le joli jour, vive l'amour. Oui, alors on continue, Mélusine dans le studio, avec Serge qui va leur poser une question sur la tradition. Non, pourquoi c'est toi qui vas poser? C'est moi. Bon, bah oui. Ouais, justement, on va revenir un peu au folk, folklore, tradition et tout, on va improviser là-dessus. Ah bon. Serge a retrouvé un petit interview dont... On peut le dire. Moi, je cite toujours aussi mes sources. Hein. C'est quand même un canard qui était intéressant à son époque. C'est dommage qu'ils n'ont pas pu continuer. Ça s'appelait Courant d'air, janvier-février 86. Et tout à l'heure, ils ont bien rigolé parce que ah bon, j'ai dit ça, mais c'est vrai. Notamment, juste une petite citation de Monsieur Yvon Guilcher en 86. Demain, ceux qui font aujourd'hui de la musique traditionnelle entre guillemets seront considérés comme des ringards. On parlera de musique ethnique. Tout ça, c'est du vocabulaire. Ce n'est pas très intéressant, mais ça montre le malaise des gens qui n'ont pas leur identité, ou plutôt qui la cherchent et l'affirment. Ils ne se contentent pas de faire de la musique, il faut encore qu'ils doublent ça par du baratin.
Oui, c'est sévère. Hein. C'est sévère, hein, oui, absolument. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a toujours essayé de coller une étiquette à cette musique et il n'y a pas d'étiquette. Et moi, ce qui me frappe énormément, c'est que on ne peut pas faire de la musique sans se justifier. C'est difficile. Partout, t'entends dire ça. Les mecs, ils peuvent pas prononcer le mot tradition sans ajouter vivante. Folklore vivant, tradition vivante, musique vivante. Alors évidemment, cette frénésie anxieuse à réaffirmer la tradition vivante, ça suggère immédiatement qu'elle est morte. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est le discours. Il faut se justifier. J'ai fait ça parce qu'on est dans une culture de la préface. Hein. Il faut s'électrifier, il faut faire de la scène, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bon, ça c'est des mecs, ça répond à la question implicite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des gens qui sont coincés entre deux trucs. D'une part, une tradition qui est paysanne, c'est de la musique faite par des vieux, et ces vieux-là, on les fout sur les pochettes, en photo, carte postale 1905, le vieux qui souffle dans un bignou. Collectage. Voilà, et à l'intérieur, tu as des mecs qui jouent du synthé. Tu as des mecs qui font de la musique moderne. C'est-à-dire qu'on essaye de faire passer une musique derrière une image avec un petit décalage. Tu veux dire qu'il y a tromperie même à la limite Non, tu n'irais pas jusqu'à là. Je dirais qu'il y a effort émouvant pour s'attribuer une légitimité dont on a besoin. Oui. Tu vois ou alors on joue au contraire sur la rupture en la présentant comme continuité, c'est-à-dire que tu as des grands ensembles avec un mec qui joue de la vie à la roue devant le grand ensemble. Et tout ça suggère toujours, nous sommes des héritiers légitimes, ça c'est le premier truc. Et le deuxième, mais on n'est pas des ringards passéistes, c'est pourquoi on va plus loin, on fait ceci, on mélange nos compositions. Tous les mecs qui sortent un disque, tu vois, des morceaux traditionnels, mais aussi des compositions du groupe, etc. Loin de la poussière des musées passéistes, hein. Ce discours-là, il est le discours du revival depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis qu'il existe des groupes folkloriques. Les groupes folkloriques sont les premiers à avoir un discours justificatif. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce discours justificatif? Parce que le milieu traditionnel n'existe plus. Et il y a rupture. Ouais, il y a rupture, donc on se justifie de continuer à pratiquer des œuvres du passé, ruralisantes, rurales, paysannes, etc. Bon, ce discours m'intéresse absolument pas. Le label d'authenticité qu'on veut se donner, en s'appelant folklorique, puis folklorique, ça fait inauthentique. Alors on s'appelle folk en 68. Ça marche, folk en 68. Tu vois, cheveux longs, pas de souliers, ça, c'est bien folk. Puis ça prend une pesanteur sociologique à son tour, folk. Ça fait 68 art attardé, comme on dit. Alors on cherche un autre mot et on trouve traditionnel. Mais c'est toujours les mêmes mecs. C'est toujours la même musique, c'est toujours le même discours. Alors quand j'ai vu arriver traditionnel, j'ai dit encore 3 ans les mecs et on aura ethnique. Et c'est ce qui vient de se passer. 1986, c'était marqué. Et on a bien rigolé quand Ovidis a créé son nouveau label sous le titre Ethnique. Et là, on ne sait pas où on va s'arrêter parce que maintenant, il y a Silex. Alors là, on est c'est la préhistoire. On va arriver à Big Bang. Il y a Esquiel Manche avec le Silex. Non, mais ceci pour dire qu'on est ravis d'avoir raison. J'espère qu'on sera encore là dans 50 ans, parce que je crois qu'on aura un regard tout à fait différent sur cette époque. Puisqu'il y a une très bonne ambiance. Plus de gens à rigoler qu'aujourd'hui. Voilà, et je pense qu'on va faire rigoler aussi. Ils ont déjà rigolé, nos auditeurs. On va se réécouter quelque chose. Hein, on dit pas quoi. C'est pas le passage au grill, puisque bon, je le fais pas quand même à tous les coups, mais je crois que ça te fera plaisir, Yvon, d'entendre ce que nous allons passer tout de suite. Je suis un des membres du Bourdon les plus chargés d'années. Si. À tel point que je me demande même comment il se fait que personne ne vienne encore me collecter. Et alors nous vous proposons aujourd'hui je suis chargé de vous communiquer une chanson folklorique qui a été retrouvée sur feuille volante et qui retrace en gros l'histoire du folk depuis les premières années du Bourdon jusqu'à aujourd'hui. Alors, je pense que c'est une œuvre qui pourra servir aux ethnomusicologues de l'avenir. Vous savez que toutes les chansons folkloriques n'en sont pas. En réalité, ce sont des chansons d'auteurs composées et qu'on croit folkloriques par tri abusif des collecteurs. Je pense ici qu'on pourra retrouver l'archétype de celle-là, les chercheurs de l'avenir, je l'espère. De toute façon, il faut que je vous dise encore 2 choses. C'est une chanson qui livre une vision subjective du folk. Et il y a bien des points de vue avec lesquels je ne suis pas d'accord du tout là-dedans. Que ce soit bien clair. Enfin, on va vous la chanter comme elle est parce que l'ethnologue n'a pas à faire de tri subjectif.
Alors, je m'adresse aussi aux êtres à dominante affective, ce qui est une qualité, en leur demandant de ne pas la prendre mal, forcément. Et enfin, cette chanson évoque des personnalités et des musiciens du début des années 70, dont les noms n'évoquent peut-être pas grand-chose pour les jeunes. Et c'est pourquoi c'est une chanson que nous dédions ce soir aux personnes du 3e âge qui se trouvent dans la salle. Ça s'appelle Folk Collection. On a tous dans le cœur une fille en robe à broder, avec du col plein les yeux et qui sentait le patchouli. On a tous dans le cœur des chevelus à l'air cool et qui tous les lundis au bourdon venaient en foule. Et Funibus chantait, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Quand le brouvier vient du labo, plante son aiguillade. Je bouffe au resto, c'est là que je pique les cuillères. Elles rendent un meilleur son que l'argenterie de chez ma mère. On fait des maquettes dans le studio de chez Rasputin, où le preneur de son entre deux prises se shoot. Et Maroussian chantait, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Des concombres et des melons, des endives et des oignons, des oranges et des citrons, puis des groseilles, des andouilles et du boudin, du tabac et du blanc de vin. On fait des concerts qui ressemblent à des manifs. On vient pour faire le bœuf plutôt que pour gagner son bif. On joue du country, du bluegrass et du cajun. Ceux qui chantent en français passent encore pour des peintrins. Et Gérard Doll chantait, un truc qui me colle encore au cœur. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. Si tes filles là et là, ça porte fermée. Pauvre vieux nec, toi qui gonne back sans la clé. Tu peux cogner mais tu peux pas rentrer. Au lendemain de Védin, chacun compte sur ses doigts les poilus qui y étaient et les bleus qui y étaient pas. Aux boîtes de disques, à la SACEM, aux médias, ces récupérateurs ont fera bouffer leur contrat. Et John Wright chantait, un truc qui me colle encore au cœur. Revenant de Paris, j'ai passé par Boston. Revenant de Paris, j'ai passé par Boston. Sur mon chemin, rencontre une javel de blé. Oh, venez voir, madame, ce que j'ai trouvé. À Ponce, mec et nanas, lave à poil dans la rivière. Derrière des chiottes en planche, on voit pointer des derrières. Au fond de leur duvet, après les frites, les merguez, les uns suivent le concert, les autres pioncent ou bien baisent. Et Mélusine chantait, un truc qui me colle encore au cœur. Fillettes de champagne, gardez bien vos maisons, car voici les gendarmes Verduron-Verduronette qui vous emmèneront Verdurette au Verduron. Pour aller au bal, on n'a pas besoin d'argent. On entre à l'œil pourvu qu'on trimballe un instrument. On joue pour des mecs et des nanas qui se trémoussent. Allez voir gambader, on sent un peu montreur douce. Et les Toussaint chantaient, et Gabriel valsait, un truc qui me colle encore au cœur. En avant blonde, t'as le cœur tendre, tu vas m'apprendre à bien danser. En avant brune, fais ma fortune, tu vas m'apprendre à bien valser. Ceux qui savent pas jouer s'en vont dans les ateliers qu'on trouve dans les clubs folk et dans les stages de l'été. Ils y piquent les plans de 3 ou 4 gugus qui, pour être instructeurs, n'en savent pas beaucoup plus. Et la bamboche chantait, un truc qui me colle encore au cœur. Enfin, ta touche est prise avec sa maîtresse.
On dit qu'il s'est enfui par un tour de souplesse. Il fut exécuté un vendredi. On fait du collectage auprès des vieux paysans. Dans Madame Louise Récher, chacun retrouve sa maman. On part dans les Cévennes pour retaper des burons. On se tape aussi les chèvres dans différentes positions. Et les perlimpinpins, ah oui je m'en souviens, un truc qui me colle encore au cœur. J'en la roule lou mon ami, que ça la hamme la wad. J'en la roule lou mon ami, que ça la hamme la wad. Baile meleu, presto meleu, je te tornerei la wad. Baile meleu, presto meleu, io te tornerei al sein. Il y a des purs et durs qui veulent jouer acoustique. Il y a des moins purs, moins durs qui veulent jouer électrique. Il y en a des qui rêvent de passer à l'Olympia et d'obtenir au moins 3 F dans Télérama. Et Malicone chantait, un truc qui me colle encore au cœur. Toute seule avec ses chèvres, toute seule avec ses, toute seule avec ses chèvres, toute seule avec ses chèvres, toute seule avec ses chèvres, toute seule. Que sont devenus tous les folks d'autrefois? Ils sont tous ethnologues, ils passent tous des CA. Sur les Champs-Élysées marchant tous d'un même pas. On les voit défiler comme des petits soldats. Et Wally Badarou vient nous apprendre les airs de chez nous. En France, on n'avait pas de musique traditionnelle. Heureusement qu'enfin, Monsieur Jean-Paul Goudevin, Youkaidi Kaidi Kaida, dans nos séants costumes, marchons d'un même pas, en jouant n'importe quoi. Monsieur le ministre veut pas que nous jouions notre musique, mais il ne défend pas que d'autres touchent nos droits. Monsieur le ministre veut bien subventionner la recherche, à condition du moins que les chercheurs ne trouvent rien. De colloque en colloque, on s'invite, on se convoque, on se montre à l'ambri, notre nombril. Puis on se congratule, on se plaît, on s'embrasse des élus, on lèche la main. On a des subventions, vive les scouts de France. On a des subventions, vive la tradition vivante. Oui, qu'est-ce qu'on en pense, monsieur l'auteur? J'aime bien la fin. Ah, surtout au moment où tu sens... Non. Bon. La fin est très politisée quand même. Oui, c'est une prise de position. Faute, hein. C'est pas ma faute, c'est pas moi qui choisis les Champs-Élysées. Bien, pour parler, puisqu'on est dans un texte un fin de texte sérieux, je te posais tout à l'heure la question si tu étais pour ou contre le diplôme d'État d'enseignant de musique traditionnelle et de danse traditionnelle. Attends, il ne faut pas mélanger. Hein. C'est pas du tout la même chose. Oui, non, moi, j'ai des choses à dire sur la danse, surtout. C'est peut-être la même chose pour la musique à certains égards, je ne sais pas. En tout cas, moi, mon point de vue est le suivant. Premièrement, je suis contre. Je suis contre un diplôme en danse traditionnelle. D'abord parce que je me demande qui va être désigné comme compétent et par qui, et au nom de quelles compétences. C'est un ministre qui va décider qui est compétent en danse. Il faut regarder en France ce qu'il y a sur ce domaine-là. Il y a Michel Blaise et son ballet. Il y a Chant et Danse de France, il y a Renouveau et Danse de France, il y a l'Atelier de la danse populaire, il y a les groupes folkloriques, il y a des tas de choses absolument différentes qui répondent à des publics différents, à des demandes de publics différents. À qui on va s'adresser? Bon, il y a déjà le problème de désigner les compétences. Et moi, j'ai très très peur qu'on confonde autorité et compétence. On va donner une autorité auguste qui aura le droit de décerner le diplôme, et ça va passer pour une compétence, et ça va pénaliser les autres démarches. Moi, je suis pour toutes ces démarches, y compris celles qui ne me plaisent pas du tout à moi.
elles répondent à une demande. Il faut qu'elles existent toutes. Il faut cette pluralité. La deuxième chose, c'est qui est compétent en France pour enseigner la danse traditionnelle ? Et moi, je vois qu'une réponse, personne, strictement personne. Qu'est-ce qu'on connaît de la danse traditionnelle ? On n'en connaît rien. On n'a pas les moyens d'être dogmatique là-dessus. Donc, voilà, deux bonnes raisons d'être contre. Et la dernière raison pour moi, c'est que le principal défaut que je vois à un diplôme en danse, c'est son ridicule. À savoir que la danse traditionnelle est par définition la chose dans notre histoire qui a échappé à tout enseignement, à toute éducation et à tout dogmatisme. C'est une pratique populaire faite pour le plaisir, pratiquée par tout le monde. Elle est devenue ce qu'elle est à cause de ce côté loisir, ludique, plaisir partagé. On va maintenant encadrer le plaisir. Il va falloir avoir des diplômes pour avoir le droit d'enseigner. Il y a quelque chose de complètement loufoque là-dedans. Heureusement, il n'en est pas question pour le moment. Et par rapport à la musique hein, oui, c'est ce que je disais, c'est pas la même chose, parce que là, il s'agit d'un diplôme d'État, et ce diplôme d'État s'applique partout. Et à l'heure actuelle, moi, je suis l'affaire par mes activités syndicales, la danse traditionnelle a été exclue du champ de la loi. Et pour le moment, il n'est pas question de l'intégrer au champ de la loi. Et en ce qui concerne les autres danses, ça se passe en ce moment assez mal, il faut dire, la mise en place de ce diplôme. Mais ce diplôme est pour toute forme d'enseignement, c'est là son danger aussi. C'est-à-dire que il exige un diplôme d'État pour tout enseignement, c'est-à-dire y compris dans les écoles privées. Alors que le CA en musique traditionnelle ou le diplôme d'État n'est valable que pour les écoles qui ressortent de l'autorité ou de la tutelle de l'État. Autrement dit, les écoles nationales de musique. Et les conservatoires. Les conservatoires. Donc c'est tout à fait autre chose. Moi, j'en sais rien. C'est un autre problème, c'est celui de l'introduction de l'enseignement des musiques traditionnelles dans les conservatoires. Ça, c'est autre chose. Je sais pas. Moi, je suis pour le moment dubitatif. J'observe. Je me dis qu'après tout, si on peut trouver des lieux d'enseignement de la musique traditionnelle, pourquoi pas. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que cet enseignement est normatif, c'est-à-dire qu'il doit se plier aux normes des conservatoires. C'est-à-dire 20 minutes par élève, etc., etc. Alors le problème, c'est le problème de la pédagogie. Est-ce que les directeurs de département dans les conservatoires auront les facultés et les possibilités d'imposer leur pédagogie? Et qu'est-ce que ça veut dire enseigner la musique traditionnelle? Ça veut dire enseigner des répertoires, des techniques, lesquelles? Fondées sur quelles connaissances et même quels instruments? Enfin, est-ce que la vielle est un instrument traditionnel? Non, c'est pas un instrument traditionnel. Bon, est-ce que la cornemuse même, enfin tout ça c'est compliqué, on confond instruments, répertoire, je sais pas. Même ce qui va être enseigné, ça va être même d'ailleurs une certaine standardisation, puisque les élèves vont passer par conservatoire et ça dépendra bien sûr de l'optique, de l'orientation du professeur ou du diplômé. Je sais pas. Le seul intérêt, c'est d'amener peut-être des enfants à pratiquer ces instruments. Alors là, c'est une chose différente. Si on veut donner des moyens aux gens de pratiquer ces musiques, d'aborder ces répertoires-là, moi je suis très pour. Mais j'ai beaucoup de mal à concevoir un conservatoire qui n'entraînerait pas une part de conformisation. Oui. C'est pas clair. Je crois en plus ça ne marche pas très bien. Il faut savoir quand même que Jean Blanchard a démissionné de son poste, que apparemment tout ne se passe pas très bien. C'est pas encore vraiment en place, quoi. Non, c'est pas vraiment en place, et pour ces raisons que je viens de dire, c'est-à-dire manque de moyens, manque d'autorité pédagogique, c'est pas très clair. Manque de réflexion sur le fond du sujet aussi. Je crois que le point de départ, c'est qu'on a envie d'avoir un diplôme. D'abord, il y a des gens qui en ont besoin professionnellement et qui poussent à ça. Et puis ensuite, on a envie d'éliminer des charlatans, de codifier des choses, de faire des choses propres, sûres. Est-ce qu'on peut employer le mot reconnaissance pour ça? Je crois qu'il y a une volonté du ministère de créer une élite, de faire émerger une élite par le certificat d'aptitude d'abord. Or c'est un leurre total, et en plus c'est un échec, parce que on a les musiciens qui ont passé ce diplôme sont des musiciens professionnels qui n'enseignent pas. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'en fait, la majorité des gens qui ont ce diplôme n'enseignent pas, sont des musiciens qui font de la scène. Alors il y a quelque chose qui ne veut pas. Et ils ont pris ça comme dit, c'est un problème de reconnaissance. Alors maintenant, on fait des stages et puis on met diplômé d'État en accordéon diatonique et tout. Pourquoi dans un stage être forcément diplômé d'État? Ça n'a aucun sens. Je suis docteur S. Ocarina. Ce n'est intéressant que pour quelqu'un qui est en conservatoire et qui ayant son diplôme d'État, à ce moment-là, a un poste et mieux payé, mais c'est tout.
Bon, on revient à Mélusine. Ouais. Hein? Nous, on n'a pas nos diplômes d'État ni notre C, on n'a rien du tout. Non, mais vous faites des bons disques quand même. Pourtant, tu as été au jury, toi. Oui, mais ça, c'est un autre problème. J'ai été au jury. Il a été soudoyé, là. Non, j'ai été effectivement au jury pour la formation. Là. Et j'étais là pour défendre les intérêts des musiciens professionnels. C'est autre chose. Nous écoutons le roi Renaud, et puis eh bien, dans quelques instants, on continuera encore un petit peu ce bavardage avec Yvon Guilcher, Jean-François Duterre. Bavardage, oui, pourquoi pas. Très bien, très bien. Le roi Renaud de guerre vint, portant ses tripes dans ses mains. Sa mère était sur le créneau, qui vit venir son fils Renaud. Renaud, Renaud, réjouis-toi, ta femme est accouchée d'un roi, ni de la femme ni du fils, je ne saurais me réjouir. Allez ma mère, allez devant, faites-moi faire un beau lit blanc, guère de temps n'y resterait, à la minute trépasserait. Mais faites-le-moi faire ici-bas, que la couchée n'entende pas, et quand se vint sur la minuit, le roi Renaud rendit l'esprit. Il ne fut pas le matin jour que les valets pleuraient très tôt. Il ne fut temps de déjeuner que les servantes ont pleuré. Dites-moi, ma mère, mamie, pourquoi j'entends pleurer ici ma fille en baignant les chevaux, on laissait noyer le plus beau. Et pourquoi ma mère, mamie, pour un cheval pleurer ainsi, quand le roi Renaud reviendra, plus beaux chevaux ramènera. Dites-moi, ma mère, mamie, pourquoi j'entends cogner l'essai? Ma fille, ce sont les charpentiers qui raccommodent le plancher. Dites-moi, ma mère, mamie, pourquoi j'entends chanter l'essai? Ma fille, c'est la procession qui fait le tour de la maison. Oh, quand se fait pour relever à la messe, elle venait aller. Oh, quand se fait passer 8 jours, elle voulut faire ses atours. Dites-moi, ma mère, mamie, quel habit prendrais-je aujourd'hui? Prenez le vert, prenez le gris, prenez le noir pour mieux choisir. Dites-moi, ma mère, mamie, ce que ce noir la signifie. Femme
qui relève l'enfant. Le noir lui est bien plus séant. Quand elle fut dans l'église entrée, le cierge en lui a présenté, apercevant s'agenouillant, la terre fraîche sous son banc. Dites-moi, ma mère, mamie, pourquoi la terre est rafraîchie? Ma fille ne le vaut plus cacher. Renaud est mort et enterré. Terre, ouvre-toi, terre, fends-toi, que j'aille avec Renaud, mon roi. Terre sauvrée, terre fondée, et ces feux-là, belle engloutie. C'était le roi Renaud, bien sûr, je pense que vous avez tous reconnu. Version entièrement vocale, n'est-ce pas? Du disque voix contre voix, j'ai dit toujours et voix contre voix. Donc quelques instants encore en présence de Jean-François Dutertre et Yvan Guilcher. Merci d'être venus en ce beau dimanche. Les projets courts et anciens et plus dans le futur, un peu long terme. Le projet qu'on a en ce moment, c'est ça, c'est de monter ce concert autour de ce disque.